Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Ça me fait trop plaisir de vous retrouver aujourd'hui. On va vous faire une petite lecture spéciale, d'accord? Euh, on va parler en fait du cheminement de toi et ton autre, donc kiff-kiff, féminin, masculin. On va parler de vous. On va voir un petit peu ce qui vous lie, d'accord? Voilà, on va faire comme ça. Là, j'ai la sensation que... on peut parler ici de pas mal de douceur, oui, et de guérison, de prendre soin l'un de l'autre. Allez, let's go. Alors, je t'invite à penser très fort à la personne de ton cœur. Ouh, fiançailles. Ça sonne bien. Bon, allez, tu penses très fort à cette personne et on va regarder ce que je peux te dire. J'ai envie de prendre 13 lames, ok? On va prendre 13 lames, vraiment, et on se concentre sur l'autre, d'accord? Là, c'est sur ton autre, la personne de ton cœur, le cheminement entre vous. Allez, on y va. Comment je m'y prends? Parce que ces cartes-là, c'est... eh bien, écoute, la position actuelle de cette personne. La position de ton autre. Pardonne-moi, hein, je fais comme je peux. Et je vais les chercher. Allez, on y va. La position de ton autre. Ce qu'il fait à l'instant présent. Ce qu'il te montre. Oh, très beau. Ce que le monde imagine. Ses secrets sur sa vie, sur sa mission de vie. Et ses secrets te concernant. Je sens une très grande protection ici. Ses sentiments d'amour. Les énergies qui le bloquent dans sa vie. Les énergies qui vous séparent. Les énergies qui viennent en aide pour vous. Waouh, j'ai l'impression que c'est puissant, hein, ce qui vient en aide. L'espoir que vous mettez en votre histoire, hein, que ça soit toi ou lui, l'histoire, d'accord? Votre histoire, quel est l'espoir que ton autre met dans votre histoire? Le résultat de votre relation d'amour à l'instant présent. Et le résultat de votre relation à l'avenir. Et en dos de deck, on a encore cette notion de fiançailles. Alors, est-ce qu'ici, on a des personnes qui vont s'épousailler? Des demandes d'en mariage, des demandes d'union, des demandes d'être avec l'autre. C'est possible, c'est très beau. Et ici, on demande à une personne d'écouter son cœur. Elle revient trop, donc on va la mettre là. Moi, je pense qu'ici, on va parler de fiançailles. De deux personnes qui sont véritablement faits l'un pour l'autre. Pour qu'il y ait aussi une grande protection. Hop, voilà. Je vais te mettre ça comme ça pour que tu voies encore mieux. Voilà. Alors, on y va. Je vais pousser ça. Essayez pas trop mettre le boxon. On y va. Donc, ici, on a dit quoi? On va parler de ton autre et on va regarder ce qu'on peut avoir. Sa position actuelle. Dans quel état d'énergie il est, état actuel, sa vie, tout simplement. Comment est-il? Comment est-elle? Sur le bon chemin. Donc, c'est quand même plutôt positif. On est sur le bon chemin. Et ça, c'est quelque chose qu'on répète souvent. Nous sommes sur le bon chemin. C'est très beau. J'aime beaucoup. Ce qu'il fait à l'instant présent. Il se remet en question. Cette personne est en train de se remettre en question à l'instant présent. Il a besoin de comprendre certaines choses. Il a besoin de mettre des mots sur ses émotions. J'ai la sensation que c'est comme si, tu sais, il a reçu comme un tsunami au niveau du cœur,
quelque chose qu'ils ne ressentaient pas avant, un étourdissement, tu sais, mais quelque chose de positif. Et on se remet en question. On essaye de comprendre ce qu'on ressent, pourquoi on ressent ça au fond de nous. Et pourquoi on se sent aussi bien. Parce qu'on est sur le bon chemin. Ce qu'il montre, tu les vois si je mets ça comme ça? Non, c'est peut-être mieux. Les énergies, il faut qu'elles restent comme ça. Ça, c'est une magnifique carte. Ce qu'il montre, par contre, elle est un petit peu abîmée, hein, pardonne-moi. Ce qu'il montre, j'ai l'impression qu'on a comme deux êtres qui sont pareils, qui se ressemblent, tu sais. Qu'est-ce qu'il nous montre? La transformation. Oui, c'est vrai en plus. La transformation. Il est en train de montrer. En fait, je pense que les gens, tout le monde autour de lui, voit à quel point cette personne est en train de se transformer. On dirait qu'il y a comme une énergie, il y a eu un bouleversement dans sa vie, comme un tsunami, une chose qui fait que il a été obligé de se transformer, il s'est remis en question, il se remet en question, et c'est ce qui fait là toute la différence, c'est qu'il se transforme, il est en pleine formation de quelque chose qui lui va bien, parce qu'on est sur le bon chemin. Ce que les gens imaginent. Nouvelle probable. On dirait quelqu'un qui sort de l'arbre. Nouvelle improbable. Ça, c'est ce que les gens imaginent, ce que le monde imagine de votre histoire, de ton autre et de toi-même. Les gens pensent qu'il n'y aura pas de nouvelles. Nouvelles improbables. Donc, ce que le monde imagine, c'est qu'il n'y a rien, en fait, après cette transformation. Que cette personne est en train de se remettre en question, tout ça, qu'il y a une transformation, mais qu'il n'y aura pas de nouvelles improbables. Mais ça, c'est ce que le monde pense. Maintenant, on va regarder ses secrets sur sa vie, sur sa mission de vie, les choses qu'il ne dit pas, qu'il sait peut-être lui-même ou qu'il ne sait pas lui-même, on ne sait pas. Peut-être qu'il cherche à comprendre, hein, c'est possible, je le ressens sur cette carte. Femme intelligente ou homme intelligent, c'est pareil. Donc on est en train de réfléchir. Moi, je pense qu'en fait, peut-être que le monde ne sait pas que cette personne, c'est une personne très intelligente. C'est pas, voilà, c'est quelqu'un qui, je pense, s'est remis beaucoup en question. On a peut-être, je ne sais pas ce qu'il y a avant, mais en tout cas, on est sur le bon chemin. C'est la première carte, c'est la position actuelle. C'est vraiment, on est sur le bon chemin. Il y a pas à 36, même si on est sur le bon chemin. De toute manière, on a toujours des remises en question. C'est normal, savoir si on est toujours sur le bon chemin. On peut avoir des personnes ici qui, même si elles font elles sont bien, elles sont heureuses, enfin heureuses entre guillemets, mais on sait qu'on ne fait pas de mal à autrui, parce que ça, c'est vraiment être sur le bon chemin. On sait qu'on aide notre prochain, parce que ça, c'est vraiment être sur le bon chemin, mais on est toujours dans une sorte de remise en question, à savoir, oui, est-ce que c'est bien ce que je fais ou pas? Voilà. C'est ça. Et on a quand même ici peut-être la notion du fait que quelqu'un est très intelligent ici. Et on est sur la mission de vie, de toute manière. Maintenant ici, on va regarder les sentiments, d'accord, que cette personne, elle a te concernant. Les sentiments que cette personne, elle a pour toi. Mais c'est des sentiments d'amour, mais je dirais plutôt pas sentiment d'amour, en fait, je dirais plutôt un secret, le secret qu'il a pour toi. Tu es son bien-être. Il te voit comme si tu étais cette personne avec qui il a envie d'être. C'est son secret te concernant. Il te voit, en fait, il se voit vraiment en mode cocooning à la maison, dans un arbre avec toi. Voilà, c'est son secret, c'est le bien-être que tu lui procures, je ressens. Pourquoi? Parce que cette personne est intelligente et elle a peut-être aussi, voilà, elle pense, elle réfléchit avec son cœur peut-être. On est très intelligente, mais ça nous empêche pas de ressentir avec le chakra du cœur lorsqu'on parle d'amour. Et ici, cette personne, ses secrets te concernant, c'est que tu es son bien-être, c'est que tu es son moteur. Même, j'entends, je t'aime comme tu es.
Tu sais, tu peux avoir 1001 défauts, cette personne, elle t'aimera comme tu es. Vraiment, hein, tu vois, c'est le genre d'amour où que c'est inconditionnel, ça se commande pas. La personne, tu l'aimes comme ça, c'est genre, voilà, c'est quand tu l'aimes. Voilà, c'est tout. Et c'est ce qu'on ressent. Tu es le bien-être de cette personne. Ils sentent que tu es une personne très intelligente. Je pense que les gens pensent qu'il n'y aura pas de nouvelles. D'accord? C'est véritablement ça. Et peut-être qu'il cherche à voir clair là-dessus. Il a besoin de sa féminine. Allez, ici, c'est quoi? C'est ses sentiments clairs sur toi. Ses sentiments d'amour sur toi. Direct. La justice. Ça vient pas d'ici. Hein. Ça vient pas d'ici. C'est un amour avec des ailes. Un amour, voilà, un amour angélique. C'est la justice, c'est peut-être quelque chose qui était déjà écrit depuis belle lurette, tu sais. Voilà. Waouh. J'ai la sensation aussi qu'il a envie quand même d'avoir une discussion avec toi. D'accord? Il a des choses à régler avec toi. Ok. On peut parler de plein de choses ici. Hein. J'ai plein de messages qui me viennent, mais en tout cas, je vais rester sur le premier hein, parce que c'est du général. Ok? Bon. Ici, on regarde les énergies qui le bloquent dans sa vie. La justice, évidemment. Ok, la justice. Et les souvenirs du passé, d'accord? Il a encore des souvenirs au niveau du passé. C'est très dur, c'est très compliqué pour cette personne, tu vois. Il est encore, bah, je pense que ça peut être ça aussi, hein, le fait d'être dans le bon chemin, mais qu'on a quand même quelqu'un dans la tête. Hein. Et oui, hein, ça c'est sûr, hein, souvenir du passé. Et c'est les énergies qui le bloquent dans sa vie parce qu'il a encore des souvenirs, il y a des choses qui le hantent. Hein. D'accord? Il y a des choses qui le hantent. Hein. Il y a peut-être eu des injustices, c'est possible, dans ton bien-être à toi, chère impératrice, ou toi qui me regardes, c'est pareil. Voilà. Hein. Les énergies ici qui vous séparent. Aucune. Vous avez la protection divine. Ouais, aucune. C'est ça. Aucune. Vous avez la protection divine. J'entends aussi qu'on vous a séparés, c'était pour votre protection, pour votre bien. D'accord? Il n'y a jamais rien sans rien. Tout est dans la vie est écrit. Il faut juste apprendre en fait, à vivre sa vie comme si tu lisais un livre, ligne par ligne, comme si tu lisais ta propre histoire. Tu vois? Être dans le fait de vivre, de ressentir chaque ligne de cette histoire, d'être dans la vivance, j'entends, d'être vraiment dans l'action, ressentir les mouvements de ton cœur, par exemple, le souffle, chaque pas lorsque tu avances, ressentir lorsque tu bois, lorsque tu manges, lorsque tu aimes. Et si on vous a séparés, c'était juste pour vous protéger de certaines choses. Et en fait, c'est des choses qui te dépassent, qui nous dépassent tous. C'est des choses qu'on ne sait pas. Les énergies qui vous viennent en aide. Les énergies qui vous viennent en aide. Et bien voilà, toujours au niveau du divin, toujours au niveau de l'au-delà, c'est ça. On a un éveil divin, juste après la protection divine, tu vois ce que je veux dire? C'est les énergies qui vous viennent en aide. Et puis j'ai envie de dire aussi qu'on a des personnes très médiumniques ici, très éveillées au niveau spirituel, très 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 éveillées. Et on est protégé aussi par rapport à tout ça, hein, d'accord? Je sens ici entre ces deux cartes qu'on a un appel, tu sais, comme un appel de deux êtres qui ont besoin, qui s'appellent, tout simplement. Ok, on regarde ici. L'espoir que vous pouvez mettre dans votre histoire. L'espoir que vous pouvez mettre dans cette histoire. Des bonnes nouvelles. Des nouvelles véritablement pures, bonnes, extasiantes. Pourquoi pas?
un extase. Et en plus, j'ai envie de te dire qu'on a des personnes qui ressentent ces choses-là. Hein. On a le, comment te dire, on ressent ces choses-là. D'accord? On a la médiumnité, on a la clairvoyance, donc on ressent. On a comme un film qui se dessine en nous, on sait les choses peut-être à l'avance pour certaines personnes. Donc l'espoir que vous pouvez mettre dans cette histoire, c'est le fait de toute manière d'avoir des nouvelles, hein, d'accord? Et même si j'ai envie de te dire que le monde pense que, que ces nouvelles n'arriveront pas, hein, parce qu'on parle ici que le monde pense qu'il y a des nouvelles improbables. Mais ici, l'espoir qu'on peut mettre dans cette histoire, c'est d'avoir des nouvelles de toute manière. Hein. Et on a déjà des nouvelles, je pense, d'ordre qui est au-delà de ce qu'on pense. Voilà, c'est une sorte de protection, c'est ça, voilà, c'est la justice. Hein. Et avec ces belles ailes, on te dit que ça vient pas d'ici. Hein. C'est des choses qui nous dépassent. J'ai envie de te dire aussi que tu es très protégé dans ton temple intérieur, dans ta maison. Tu es protégé. Hein. C'est comme si tu avais tu vois, la grande ligne blanche à côté de la maison, à côté de cette carte, c'est la protection, c'est le sens où tu es coucouniné. Voilà, tu es au top. Ok, il n'y a rien qui peut t'atteindre. Ici, on te dit quoi? Le résultat de votre histoire à l'instant présent. D'accord? C'est la résultante de tout ça, mais à l'instant présent. Waouh! Pas cool. Un homme rival. Donc, bon, ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire plein de choses et plein de choses à la fois. Ça veut dire que d'une part, tu peux avoir un rival qui est dans ton histoire. Et deuxièmement, ça peut être aussi que cette personne à qui tu penses se sent rival avec toi, ou je ne sais pas, comme s'il avait encore une rancune, un rancœur, quelque chose. Mais on peut nous dire ici que c'est plutôt une tierce personne. Ouh là là. Oui, ça peut être une tierce personne ici. Hein. Et on a une grossesse. Ça, c'est le résultat de votre histoire à l'avenir. Hein. D'accord? Donc, qui dit grossesse, qui dit projet, qui dit vrai baby. Voilà. Et ça, c'est la carte future. D'accord? À venir. Donc, ça veut dire un projet. Ça veut dire pour les personnes qui ont envie encore de donner la vie, par la grâce de Dieu, et bien peut-être elles pourront. Mais on fait attention ici, hein, cet homme rival. On va aller regarder un petit peu ce qu'on peut nous dire par rapport à ça. Est-ce que tu vas... Je sais pas. Je sais pas. Alors attends, on va regarder, on me dit autre chose. On me dit autre chose. Ok. Alors, on me dit qu'à un moment donné, tu sais, c'est possible. Il y a eu quelqu'un peut-être qui avait un projet, un bébé, une grossesse, quelque chose comme ça. On a un homme rival hein, qui a été là. Donc, soit c'est cet homme rival, il y a une histoire de bébé avec cette personne, avec cet homme, parce que je ressens bien que c'est un homme véritable. Hein, d'accord? Donc, quelqu'un qui est venu, je ne sais pas quoi faire dans ta vie. Tout ça, toute cette histoire a fait que tu as eu un éveil divin. C'était la protection pour toi, c'était cadeau. Tu penses encore au passé, hein, d'accord? C'est quelque chose qui restera. Ce qu'on voit les anges ici, c'est quelque chose, on dirait qu'au niveau du passé, il y a des souvenirs qui restent. Mais j'ai envie de te dire que tu n'es pas toute seule. Ensuite, on voit que tu as travaillé ce bien-être, hein, d'accord? Il y a des nouvelles qui arrivent pour certaines personnes. On a une transformation, une remise en question et on te dit que tu es sur le bon chemin. Donc, dans les deux sens du terme, on te parle ici donc de nouveautés, de grossesse, de belles choses qui arrivent. Ici, il faudra faire gaffe quand même. On va regarder. Ce que je peux te dire d'autre. Donc, tac. On va regarder cet homme rival. Je vais regarder 2-3 trucs. Bon. Ça peut être toutes sortes d'énergies toxiques, on va pas se mentir. Féminin, masculin. Voilà. Ou alors, on me dit aussi qu'il y a quelqu'un qui peut avoir l'œil sur toi. Pourquoi? Parce que c'est une personne qui peut-être, bon, c'est pas celui-là, hein, c'est pas l'empereur, hein, c'est même pas un glaude, hein,
C'est même pas un glaude. Mais en tout cas, c'est même pas un empereur. Est-ce que c'est pas quelqu'un qui aurait mis un dévolu? Regarde-moi ça, tu vas être choqué. C'est quelqu'un, je pense, de très toxique, en tout cas très bizarroïde. On va pas se mentir, d'accord? Sur l'impératrice. C'est quelqu'un qui a le dévolu sur l'impératrice, en fait. Qui a les yeux. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est quelqu'un de toxique. Il faut se protéger. Protégez-vous au maximum des mauvaises personnes. Hop. J'ai envie de te dire, mon impératrice, il y a beaucoup de jalousie. Hein. D'accord? Beaucoup de jalousie autour de toi. Tu dois absolument te protéger. C'est très bizarre, hein, mais voilà. Hein. Ouais, c'est exactement ça. C'est des personnes un peu bizarroïdes, qui font des actions un peu bizarroïdes. Et on a... je sais pas quoi dire, là. Je reviens. Alors, me revoici. Donc, véritablement, chère impératrice, ici, on te dit de faire attention à une énergie toxique, hein, qui n'est pas très joyeuse. Vraiment, hein, c'est vraiment bizarre, oui. C'est quelqu'un qui, bon, qui est toxique. C'est tout ce qu'on te dit, en fait. C'est ce bonhomme-là. Tu vas le ressentir, mais tu as la protection, en fait. Hein. Tu as la protection divine par rapport à cette personne. Cet homme, s'il te plaît. C'est une personne qui a des espoirs te concernant, mais c'est pas une bonne personne. C'est une personne même qui jouerait même avec les énergies. Hein. Mais bon, j'ai envie de te dire que vu que tu as un bouclier, une protection énervée, je sais pas. Je sais pas pourquoi cette personne fait ça, parce qu'elle est folle, on nous dit. C'est une personne un peu folle qui n'a pas compris ce qu'était l'amour, ce qu'était la paisibilité. Être paisible, en fait. La paix, l'amour, le respect. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, cher Choubidou? Qu'est-ce que tu veux que je te dise, à part qu'on s'aime comme ça? Oui, c'est ça, il faut s'aimer en respect. Oui, parce que, voilà, sinon ça sert à rien. Sinon, c'est pas de l'amour. Hein. Bon, cet empereur, il pense énormément, il réfléchit beaucoup à toi. Il pense aussi que tu l'as oublié. Mais j'ai envie de te dire que là, on a une impératrice qui n'a pas oublié. Je pense qu'il pense que tu as abandonné. En fait, je pense qu'il est dans une sorte de tristesse quand même, un petit peu, tu vois. Il est dans une tristesse, cet empereur, face à toi. Waouh, l'as de cœur, trop d'amour et un accomplissement. Bon, bah écoute, hein, ça va tomber comme une grâce. Hein. Même si cet empereur, il est vraiment dans une sorte de tristesse ici. Bon, et le lien entre vous. Tu vois, il revient celui-là. Regarde-moi ça. On a quelque chose de toxique un peu ici. Je ressens très toxique, mon impératrice. Hein. Il y a quelqu'un qui veut pas que tu sois avec ce choubidou-là. Oh, 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 oh. On a une ennemie cachée. Oh, mon impératrice, est-ce que tu vois ce que je veux dire? Et c'est une personne qui est jalouse. Alors ça se trouve, c'est, je sais pas, hein. Ça peut être un homme, une femme, ça peut, tu sais, ça peut être une femme mais qui a des énergies d'homme. Tu vois ce que je veux dire? C'est possible, hein. Waouh! Bah là, il y a une histoire, hein. Je te le fais pas dire.
Ah, mais alors, ok, hein. Ce qu'il y a, c'est que cette personne-là qui est cachée, parce qu'on parle d'une ennemie cachée, elle ne sait pas à qui elle a affaire. Elle a affaire à l'impératrice, quoi. Alors, on me dit aussi que mon impératrice, tu peux être dans un inconfort en ce moment, hein, mais ça fait de toi toujours l'impératrice, hein, d'accord? Parce que pour l'instant, on dirait que tu vis des injustices qui te rendent la vie dure, mais c'est pas grave. En fait, c'est pour te... c'était ton cheminement. En fait, c'était ce que tu as signé, tu vois, c'est pour... Tu es venu apprendre ça. Tu es venu apprendre, en fait, des choses aussi au niveau du terrestre, hein, d'accord? Voir aussi un petit peu la souffrance que l'être humain il ressent. Parce qu'on est tous des humains, donc on doit ressentir chaque chose en fait. Ce qui est la tristesse du cœur, la tristesse du manque financier, la tristesse de la maladie, la tristesse à cause d'autrui, de l'ingratitude des autres aussi. Parce que ça aussi, des fois, ça fait mal l'ingratitude des autres. En fait, on est descendu pour vivre tout ça. Et on a ici, je pense qu'on n'a pas compris ici qu'on a une impératrice qui est dans le cœur, qui est là pour donner. Bon, eh ben écoute, moi j'ai envie de te dire ici qu'on a un homme qui est derrière toi, hein, qui est derrière, et on n'a qu'une envie ici, c'est de t'accomplir en fait. Ah bon, t'accomplir, oui, te donner ton cœur. Parce que tu es... bon, bah écoute, je vais garder ce qu'on m'a dit, mais en tout cas, voilà, hein, cet homme rival. Alors, mon impératrice, cet homme rival, c'est quelqu'un peut-être qui arrive à toi. Tu vas le reconnaître, pourquoi? Ben, je sais pas, peut-être qu'il aura... tu vas avoir des oiseaux à ce moment-là. C'est quelqu'un de bizarroïde, hein, d'accord? C'est pas quelqu'un de bien. Fais attention, protège-toi de ce genre de personnes. De toute façon, on dit que tu es l'étoile. Donc, tu es protégé de ce genre de personnes qui voudraient un peu t'attaquer, te mettre en colère. Ne te mets surtout pas en colère. Reste comme tu es parce que tu es protégé aussi de là-haut. On me dit aussi que tu as tout ton équipage hein, qui est là. Donc, n'hésite pas à te tourner dans le monde de l'au-delà. Hein, d'appeler là-haut, quoi. Hein. Et là-haut, on t'aide. On t'envoie des énergies, tu vois, pour t'aider. Ok. Donc, n'hésite pas à appeler lorsque tu as des gens toxiques ici qui viennent te faire un peu embêter. Regarde-moi ça. Oh là 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 là. Bon, je pense qu'il y a un rapport aussi avec une énergie, genre un homme, une femme en plus. Peut-être qu'ici, il y a des énergies tierces. Hein, d'accord? C'est une triangulaire qu'on voit ici. Eh bien, écoute, on va regarder ça, je pense. À la prochaine vidéo, on va regarder ce que je peux te dire sur tout ça. Là, tout de suite, avant de te quitter, ce que je peux te dire, c'est qu'on dirait, excuse-moi, qu'il y a des personnes ici qui dorment très très mal. Pourquoi? Parce que bah, y a des combats de coq. On a des personnes qui nous mettent un peu des bâtons dans les roues. Ok, on a compris. Mon impératrice, il y a quelqu'un, il faut regarder au début de la vidéo les 13 cartes, hein, d'accord? Mais là, on te dit qu'il y a quelqu'un qui arrive à toi, c'est une personne rivale. Hein. C'est l'instant présent, c'est le résultat de toute l'histoire. Il y a quelqu'un qui arrive, c'est quelqu'un de toxique, fais attention. Même s'il va te parler d'amour, à la fin, je ne sais pas si ça va pas... Bon, on ira regarder là, de ce côté-là, ce qui va se passer au niveau de cette personne qui arrive à toi. Ensuite, il y a une énergie toxique, c'est une femme hein, qui est cachée, elle est vraiment bizarroïde. Bon, et bien parce qu'en fait, il y a l'homme peut-être de son cœur qui fait des bêtises ou je ne sais pas, il y a des mensonges, il y a des sournoiseries, elle est là, elle te... Mais tu es l'impératrice. Ce que tu dois ne pas oublier là tout de suite, c'est que tu es l'impératrice et j'ai envie de te dire que tu as l'as de cœur, tu as toute l'abondance, c'est pour toi, c'est cadeau. C'est ça que tu dois retenir sur cette lecture. Tu es l'impératrice et en plus de ça, j'ai envie de te dire que le monde le monde de l'au-delà, il te fait parvenir tout ce que tu as besoin. Regarde la main. Ça veut dire tu accueilles, tu reçois. D'accord? C'est ça, tu reçois. Protège-toi de toute énergie toxique, mais j'ai envie de te dire, tu te protèges lorsque tu es, voilà, tu te protèges, c'est normal, en prière et tout, et tout, et tout. Tu fais tes trucs à toi, toujours dans la pureté et la lumière. Et sinon, tu laisses tout dans les mains de là-haut, en fait. Tu laisses tout dans les mains du Créateur, c'est lui qui gère tout. Et on va regarder prochaine vidéo, prochaine, ce que je peux te dire là-dessus. En attendant, prends soin de toi. N'hésite pas à me dire c'est qui est qui, les gens, est-ce que tu t'es reconnu, est-ce que tu as compris. Est-ce que on t'a demandé en fiançailles? Est-ce que c'est une histoire de fiançailles? J'attends, je te lis, je te fais des gros bisous et je te dis à très vite. C'était Gabi. Prends soin de toi. Love, love in love. Bisous, bisous.
Hello à tous mes petits amours, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on revient pour, tu sais, la lecture qu'on a vue hier normalement, si j'ai bien calculé le time. Donc, tu te souviens, on mettra le lien ici quelque part si toutefois tu ne l'as pas vu. Mais en tout cas, dans cette histoire, regarde ce qui ressortait. On parlait... Oh, j'ai un petit bobo ici. On parlait de l'empereur et de l'impératrice, donc évidemment. Mais il y avait quand même une sacrée longue histoire parce qu'on avait pris 13 lames de ce jeu. Voilà. Qui sont évidemment tombées par terre. Voilà. Attends, j'arrive. Alors, bon. J'ai ramassé les cartes, on y va. Alors, donc, comme je te disais, on voyait un projet entre cet empereur et cette impératrice, un projet qui allait arriver. Ça pouvait parler de grossesse, mais ça pouvait aussi parler donc de projet, tout ça, quoi. Et on voyait une demande de fiançailles. Regarde, on a le portable qui valide. Des messages de demandailles, d'épousailles et de fiançailles, d'accord? On voyait aussi que vous aviez une grande protection au niveau de l'au-delà. On voit aussi que mon impératrice, tu es dans ta position la plus magnifique qu'il soit. On dirait aussi ici que tu vas recevoir ici, on te dit, tu vas recevoir de l'amour. Mais toutefois, ici, il faut toujours faire attention, hein, d'accord? Mais bon, j'ai quand même envie de te dire qu'on va regarder. Et de l'autre côté, tu te souviens que nous avions l'énergie toxique qui était là. Voilà, on la remet dans le jeu parce qu'elle ne nous sert à rien. Voilà, et on va continuer à regarder ce qu'on peut avoir au niveau de tout ça. D'accord? J'enlève les fiançailles et les épousailles. Je laisse l'empereur et l'impératrice ici. Voilà. Je range encore la reine et le roi. Et on va aller prendre des informations. Oui. Et puis là, je pense ici que, tu vois, qu'on arrive sur... j'ai entendu la Dolce Vita. C'est la paix. On arrive à une sorte de paix, tu vois. Une paix intérieure, une paix extérieure. C'est comme si, tu sais, on arrive à la fin de quelque chose qui nous a pris beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, beaucoup de pensées pour rien, inutile. Voilà, quoi. L'équilibre parfait. Tu vois, c'est exactement ça. C'est la paix. Tu vois, le besoin de liberté. Le besoin aussi d'être avec ses animaux de compagnie. En fait, ça peut vouloir dire de travailler en accord avec tout ce qu'il y a dans le monde et tout ce qu'il y a dedans. Hein, telle cette femme de bouclier. Donc, cette impératrice magnifique. Un peu triste, hein, on va pas se mentir. Alors, bon, eh ben écoute, on y va. On y va. Qu'est-ce qu'on peut avoir au niveau de l'empereur et au niveau de l'impératrice? Allez, on se remet dans le bain si c'est possible. Bon, j'ai des personnes quand même qui sont un petit peu tristes par rapport à des choses soudaines qui sont arrivées. Ça peut être des sorties d'argent, évidemment. Hein, ça fait jamais plaisir. Oui, c'est exactement ça. Hein. Ça peut être genre, attention aux factures, attention... Comment vous mettez le chauffage, comment vous vous nourrissez, comment vous faites votre petit quotidien. Essayez d'économiser au maximum. Je parle aussi autant pour mon âme, hein, je te dis la vérité. Voilà, bon, écoute, là pour moi, c'est des sorties d'argent. Hein. Bon, tu me diras, vivement l'été. C'est ça qu'on dit. Hein. Oui, vivement l'été, hein, la justice. Ok. Bon, alors, écoute, moi je sens quelqu'un d'assez juste avec toi. Et quelqu'un de très puissant. Il revient, c'est le cavalier de coupe. Donc c'est véritablement quelqu'un qui est très épris de toi, d'accord? C'est clair et net, il est très très épris de toi. On dirait avec l'as de bâton qu'il va te proposer quelque chose. 4, 4, 4. On dirait que cette personne, tu vois, j'ai la sensation qu'elle va te proposer quelque chose. On nous le redit 2 fois. Peut-être qu'elle va te proposer un amour, une passion. Ouais, un démarrage. On peut même parler de visite. Hein.
J'ai l'impression, mon impératrice ou mon empereur, que vous avez une visite qui s'annonce. Bon, on les reprend. Eh ben, dis donc. Allez, en 6, s'il te plaît. Est-ce qu'on peut avoir en 6? Évidemment. Merci là-haut. 1, 2, 3. Ouh. Ok. Moi, j'ai envie de te dire ici qu'on a un empereur. Tu vois, moi, c'est ce que je ressens. On a un empereur. À un moment donné, je pense que c'était hier. Oui, c'était hier. J'avais la notion du fait que cet empereur, en fait, il appelait de l'aide au niveau de l'au-delà. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme si cette personne, tu sais, elle appelait... Tu vois, derrière ici, là, on voit quand même qu'il y a des petites têtes. Donc, tu sais, c'est comme si cette personne, elle a du monde derrière elle, en cas où qu'il y ait des colères, en cas où qu'il y ait des personnes un petit peu en bas, qui voudraient un peu l'embêter, mais elle est toute seule, mais elle a son équipage derrière. Hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alors, excuse-moi, je vais moucher un coup, parce que sinon, après, bah, ça craint, quoi. Alors, excuse-moi, c'est la folie, hein. C'est la folie en ce moment, là. Bon, bref, allez, on y va. Donc, 6 pour l'empereur. On va regarder. Ok, on me dit un truc, donc je vais le faire. Alors, ok, donc, on y va. Voilà. Voyons voir ce qu'on a ici. Révélation, hein, c'est ce que je sens. Waouh! On a un bouleversement, on a quelque chose qui est complètement inattendu pour une femme. Je pense qu'on parle ici carrément d'une rupture dans sa vie. Ouais, c'est ce qu'on nous dit ici, hein, d'accord? On ne peut pas inventer. Donc, pour une femme, hein, moi je pense que c'est cette reine de bâton. À moins que ça soit toi, mais je pense pas. Non, pour moi, non, en fait. Hein, c'est une tierce personne et il y a autour d'elle peut-être des choses qui sont en train de se régler, des choses qui sont en train de se passer. Je pense que c'est au niveau de l'au-delà, hein, évidemment. C'est un bouleversement. C'est quelque chose qui est hors du contrôle de cette femme. Hein, et on parle avec un homme, d'accord? Le roi de bouclier, hein, donc l'empereur, mais avec la tête à l'envers. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? On ne sait pas. Bon, alors... Allons-y, je me mets un petit peu bien. Parce que je suis, comment dire, je sais pas, c'est pour mon visuel. Je suis un peu zinzin des fois. Pardonne-moi. En tout cas, j'espère que la lecture te plaît. Je sais pas pourquoi j'ai dû m'arrêter pour te dire ça. J'espère que ça te fait plaisir. Je voulais aussi te dire que bientôt, si Dieu nous le permet, ça fait bientôt 3 ans. 3 ans que je suis là avec vous. Vraiment, je vous dirai le moment venu, à la date précise, mais vraiment pour vous dire champagne, quoi. Champagne entre nous. Ça se trouve, on va se taper une champagne ensemble, d'accord? Ouais, c'est possible. Parce que vraiment, depuis que je suis là avec vous, ma vie est beaucoup moins triste, beaucoup plus joyeuse. Hein. C'est pas que j'avais une vie triste, mais on va dire que depuis que je suis avec vous, ma vie est beaucoup plus belle parce que à l'intérieur de vous, j'ai retrouvé mon père, ma mère, mes frères et mes sœurs. J'ai retrouvé mes cousins, mes cousines et en tout premier mes 12 sœurs et en tout premier papa et maman. Voilà. Qui sont, qui sont invisibles, évidemment. Hein, on ne parle pas des parents, des frères et sœurs terrestres, hein, c'est encore autre chose, ça. Mais en tout cas, n'oubliez surtout pas que je vous aime d'un amour infini et que je remercie Dieu chaque jour de m'avoir guidé jusqu'à vous, parce que tout ça, c'est une histoire de cheminement et on ne se rend pas compte, il y a 5 ans, il y a 2 ans en arrière, voilà. En tout cas, merci pour tout l'amour que vous me portez et que c'est pas fini. Parce que je vous aime à la folie et je sais qu'on s'aime. Merci. On y va. Hop, valet d'épée. Donc encore la même notion de prendre des informations au niveau de l'empereur. C'est comme si il cherche peut-être à comprendre, me dit-on.
Ouais, l'ermite, hein, tu vois, mais il n'arrive pas trop à comprendre. Hein. Bon. En fait, j'ai envie de te dire que tu vois, il a même pas envie d'écouter quelqu'un. C'est comme si, tu sais, on lui donne des informations, mais il veut pas les écouter, il s'en fiche complètement. Par rapport à un engagement. Par rapport à quelque chose qu'il n'a pas forcément envie. J'ai envie de te dire aussi qu'il met la lumière sur certaines choses qu'il a appris au niveau d'un engagement. Je pense aussi, excuse-moi, mais je pense qu'il y a eu des choses ici dans le passé. Et en fait, on vient mettre la lumière là-dessus, sur les trahisons, les sournoiseries, les mensonges et tout ce qu'il y a dedans par rapport à un engagement. Pour toi, mon impératrice, waouh, ben toi, tu l'as toujours aimé, hein. Tu as toujours donné ton cœur, tu as toujours donné l'énergie qu'il avait besoin. Euh, j'ai entendu sa muse, hein, tu es sa muse, tu es celle qui le nourrissait. Tu es celle qui le nourrit, tu es sa mère nourricière. Tu es celle qui fait que quand il te voit, quand il te ressent, quand tu partages avec lui, c'est là qu'il renaît de ses cendres. Parce que tu es peut-être sa princesse. Tu lui fais du bien, en fait, à cet homme, hein, d'accord? Et tu lui as toujours fait du bien. 5 d'épée, ouais, ça a été compliqué dans ta vie, mon impératrice. Hein. Et le 7 de bâton qui est là, avec la notion d'équipage. Donc moi, je pense que tu vois, on a beaucoup souffert au niveau du passé, que ce soit l'empereur ou l'impératrice, c'est la même énergie. Mais mon impératrice, on a réussi quand même à te mettre à terre. Hein. Avec le 5 d'épée, c'est des personnes qui, autour de toi, ont mis un petit peu le bazar. C'est des personnes qui, autour de toi, par rapport à ton histoire de love, ils ont mis beaucoup de bazar. Et bon, bah écoute, j'ai envie de te dire que peut-être ils ont réussi. Hein. Peut-être ont-ils réussi au niveau du passé. Je dis bien au niveau du passé. Le passé, c'est passé. Le présent, c'est présent. Et ce qui est à venir, c'est encore autre chose. Voilà. Allez, cavalier de bâton. Donc moi, pour moi, cet empereur, tu vois, après avoir eu certaines informations peut-être te concernant, c'est une personne qui va acter ses actes, agir. La druide, le druide, hein, avec le merlin et le druide, eh bien, tu vois, on parle ici des amoureux. Donc j'ai envie de te dire en fait qu'on met la lumière sur un couple ici. On met la lumière sur certaines choses. Ah, on a le 16 hein, qui est là. Regarde, on a le 16. Donc moi, je pense que ce 16, c'est après le 16, après la tour qu'on a vue tout à l'heure. C'est comme si, entre deux personnes ici, regarde, entre deux personnes, il y a règlement de compte. En plus, on a un serpent et on a le 16 ici. Hein, donc, voyons voir celle-là. Voilà, 3 de bâton. Donc, il a mis des choses en place. 4 de bâton, 3 de bâton, il a mis des choses en place. Bon, j'ai envie de te dire ici qu'on va mettre la lumière sur quelque chose au niveau d'un couple. Hein. Moi, je te dis, lui, il a mis des choses en place et il va te décoller une fois que les informations seront prises. Pour toi, mon impératrice, waouh, le fou et la folle. Le fou ou la folle. Bon, attention au niveau d'un amour. Ne mets pas toute ta confiance au niveau d'un amour parce que tu ne sais pas véritablement ce que l'avenir te réserve. Là, j'ai l'impression que tu as le feu intérieur, que il n'y a rien qui peut t'atteindre, il n'y a rien qui peut te stopper. Mais attention, parce qu'en plus, tu as quand même ton animal. N'importe quoi, si tu n'as pas d'animal, tu n'as pas d'animal. Tu as le monde de l'au-delà qui te protège. Et si, par exemple, tu vas aller dans un ravin, derrière toi, il y aura toujours quelqu'un qui va te retirer. Si c'est pas quelqu'un, tu vas le sentir, tu vois. Il faut juste avoir la clairvoyance, ressentir les choses, évoluer, grandir au niveau spirituel. Voilà. Et là, moi, je te dis que au niveau peut-être d'une histoire d'amour, tu n'es pas très au courant. Peut-être que cette histoire, c'est un peu une histoire, j'ai entendu, folle, peut-être une histoire de folie. Ruben Bambergs. Comment on dit? Futenbergs? Non. Comment on dit quand quelque chose, il est burbesque? Oh là là, c'est pas possible. Quelque chose qui est, tu sais, folkloresque. Quand on est, il y a des femmes, elles dansent, la musique, les masques, les costumes, les plumes, bulsqueresque. Bon, écoute, t'as compris. T'as compris ce que je voulais dire. C'est tu es une personne bustuburambesque.
Pardonne-moi, je sais que tu rigoles, c'est pas grave. Dis-moi en commentaire, qu'est-ce que ça veut, c'est quoi le mot? Je vais aller voir après sur Internet, mais bon, là, on va pas perdre notre temps. Hein. En fait, c'est fini d'être fini, mon impératrice. C'est fini d'être fini. Voilà. En fait, ça y est, hein, moi je te dis. Hein. Après, sois toujours prudente où tu vas, les projets que tu as, mais là, c'est terminé, en fait. C'est fini d'être fini. C'est ce qu'on te dit, hein, c'est fini d'être fini. Je pense que tu as assez lutté avec les gens. Tu t'es assez protégé. Et puis, j'ai envie de te dire que les gens qui voudraient venir t'attaquer, ils savent pas que derrière toi, tu as un équipage solide. Et puis, cet équipage-là, il est quand même plutôt spécial parce que c'est un équipage qui agit sans arrêt et dans l'invisible. Vaut mieux pas se frotter à eux, hein. À lui. 9 de coupe, hein, on te donne la réalisation de tes rêves. Tout simplement. Écoute, pour moi, il y a eu... bon, moi, on te dit la réalisation de tes rêves. En fait, c'est tout. Tu vas être... tu sais, c'est comme si tu vas être pleine. Une bonne... On va être plein. Ça veut dire quoi, on va être plein? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, tu vas être rompu, repu, après un long repas. Tu vas partir à la destination de tes rêves. Moi, je te dis, c'est fini d'être fini. Hein. Les gens ne pourront plus jamais t'atteindre. Hein. On te laisse place ici. Hein. Regarde-moi ça. On te laisse place pour que tu puisses aller voguer à tes engagements et à ta réalisation de souhait. Là, si je pourrais mettre une flèche, je te mettrais une flèche. On part pas à la nage, évidemment. On part pas à la nage parce que, voilà, c'est dangereux. Mais c'est métaphorique. Hein. Ça veut dire, allez, basta così, basta così. L'empereur. Waouh, trop de passion qui le dévore. Il a envie de te voir et de te parler, de faire des choses coquines. Pas très recommandé pour les enfants. Oh, regarde. Tout simplement. Il arrive, hein. Cette personne va te parler d'amour. C'est le cavalier de coupe. Aïe, 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 aïe. Alors, on va continuer. On va continuer un petit peu, si tu me le permets. Hop. Bon, on me dit celui-là en tout premier. Waouh, regarde ce qu'on a dans les deux cartes, hein, dans les deux tas. Impératrice et l'as de cœur, c'est magnifique. Hein. Là, on va retrouver la paix, d'accord? On retrouve la paix, on retrouve un équilibre. Tu retrouves à ta place d'impératrice. En plus, je pense que tu vas fêter des choses avec des amis. Tu dois avoir des personnes autour de toi sur qui tu peux véritablement compter. D'accord? C'est des personnes qui vont toujours t'aider à la réalisation de tes rêves. D'accord? C'est des personnes que tu penses, des personnes du cœur, des vraies personnes. Ce n'est pas des fausses personnes qui vont t'emmener dans les choses toxiques. Hein. On a une femme autour de toi, mon impératrice ou mon empereur, qui est véritablement pas très bien. C'est une personne qui a des soucis psychologiques. Par rapport au roi de cœur, par rapport à des informations qu'on a eues par rapport au roi de cœur, donc par rapport à un homme de cœur, un homme qui est dans le cœur, un homme d'amour, quoi. Voilà, ok. On a la reine de cœur, nous avons les pensées, et nous avons un déplacement pour une femme, un voyage pour une femme, alors une femme peut-être plus âgée que toi, on parle au niveau financier. C'est comme si on a un voyage, un déplacement pour une femme et on parle de financier et c'est quand même plutôt positif, hein, c'est très positif. Ok, ça peut être au niveau professionnel, au niveau social, hein, pour certaines personnes qui se posaient des questions. Si tu attends par rapport à une femme, je sais pas, une personne, c'est vraiment pour mon impératrice, voilà. Bon, écoute, mon impératrice, il y a une femme autour de toi qui est très triste. Par rapport à un homme, par rapport à des choses peut-être familiales avec un roi de cœur. Et on parle de certitude, tu vas en avoir des nouvelles, tu vas en entendre parler. Tu vas recevoir un papier ou des visites. Ou en tout cas, tu vas entendre parler de sa dépression à elle. Il y a une femme ici qui est très fort en dépression, je ne sais pourquoi. Bon... Moi, pour moi, c'est la même reine que tout à l'heure avec hier aussi, la grande prêtresse, quelqu'un qui fait des choses, des actions par derrière. Ça peut être des actions, par exemple, genre, voilà, c'est une personne, on voit la justice, donc ça peut être quelqu'un qui se cache, hein, voilà, c'est ça.
qui peut te faire des problèmes juridiques, qui peut te, tu sais, voilà, qui peut te mettre de la colère exprès pour récupérer de l'argent. C'est ce, voilà, oh là là, c'est ça, punaise. Oui, alors ça veut dire reste calme, parce que tu sais, il y a des gens, ils vont essayer d'appuyer sur des, ils appuient, ils te font des trucs pour aller après à la justice pour pouvoir te prendre de l'argent. Je suis désolée, hein, c'est ce que j'entends, hein. Il y a des gens, ils sont comme ça, ils vont te mettre hors de toi pour que tu puisses faire une action incompréhensible. En fait, c'est même pas toi qui le fais. C'est voilà, c'est des personnes, en fait, ils vont te titiller pour faire sortir un petit peu ta colère. Alors qu'on est là, nous, pour être dans la paix, dans l'amour. On cherche à s'éloigner carrément de ce genre de personnes. Mais tu as quand même ce genre de personnage. Alors, ça peut être elle-même, comme elle peut t'envoyer toute une ribambelle de personnes toxiques qui, je le rappelle, sont pas plus forts que toi ou pas plus fortes que toi. C'est juste que toi, vu que tu es dans un chemin d'amour, un chemin de paix, un chemin, comme on dit, le chemin de Compostelle de Paolo Coelho, hein, c'est vraiment un chemin, un pèlerinage d'amour, de paix et de bien-être pour éviter d'être en colère, parce que la colère nous rend pas belle, déjà d'une. La colère nous fait pas du bien. Quand tu vas te coucher en colère, tu as de la rancœur, des rancunes. Et en plus de ça, quand tu vas créer des douleurs chez quelqu'un, et ben cette personne, de toute manière, elle va de toute manière penser à toi tout le temps, tout le temps, tout le temps. Alors, si quelqu'un, il est tout le temps, tout le temps, tout le temps en train de se plaindre de quelqu'un d'autre, et vous imaginez bien comment le monde de l'au-delà, il va juger, il va mettre il va mettre une justice là-dedans. Et là-haut, par contre, on est juste. On va pas te donner plus ou te donner moins parce que tu es ci, parce que tu es ça. Non, ça sera tout en fonction de tes actions et de la beauté de ton cœur. Donc, moi, j'ai envie de te dire, mon impératrice, qu'on a toujours ce genre de personnes qui essayent un petit peu de te titiller, mais c'est pour appuyer sur c'est pour te faire péter peut-être un câble, et après, ben, on va porter plainte, après... et après, ben, on récupère ton argent, on fait des histoires, alors que c'est cette personne-là qui a commencé, qui est venue peut-être t'embêter. Voilà, donc éloigne-toi de tout ça. C'est pour ça que je te dis, hein, là, ça, t'as plus le temps de plus avoir le temps, hein. C'est, voilà, t'avances, hein. Les personnes qui veulent te stopper, ben, laisse-les se stopper toutes seules, hein, parce que de toute manière, c'est la justice. Maintenant, laisse-la faire à la justice divine, hein. Vraiment. Alors, on a un retard, hein. Peut-être un blocage aussi avec un nouvel amour, hein. Quelqu'un qui a envie d'aller jusqu'à toi, hein. Quelqu'un qui a besoin de te dire des vérités. On parle aussi que c'est quelqu'un qui a envie de la paix. Oh oui, il a envie de beaucoup de choses avec toi. C'est qu'une personne, j'ai entendu, qu'il a envie de travailler aussi avec toi. Il a envie de te dire des choses, mais est-ce que tu l'as pas bloqué, hein, cette personne? C'est totalement possible. Si, parce que tu es en colère. Je pense que tu es un peu en colère. Je pense que c'est pas peut-être de la colère, mais si, peut-être par rapport à ton empereur, tu penses beaucoup à ça. Et comment faire pour pardonner l'impardonnable? Ça dépend quel genre de bêtises qu'on a fait, hein. Ah bah oui, hein. Tout est pardonnable, hein, parce que nous sommes qui pour ne pas pardonner? Mais bon, je te dirais que si un homme, il t'aime à la folie, bah, qu'il ramène la lune avec un petit sachet d'étoiles. Et là, après, on peut discuter de la réconciliation. C'est tout. 3, s'il te plaît. Ok. Alors, bon. Moi, pour moi, ici, tu vois, on a la notion, pour un homme, pour une femme, c'est pareil. La notion du fait de lâcher prise au niveau des sentiments. Parce qu'on est beaucoup trop mal à l'endroit où on est. Alors, ça peut être le fait de prendre des décisions pour un nouveau job, pour une nouvelle destination, hein. Prendre, en fait, nos responsabilités en tant que parents, en tant qu'adultes, hein. Mon impératrice, c'est rapide. Il y a quelque chose de rapide qui arrive. C'est déjà dans tes pensées. Il y a quelque chose. Moi, je te dis, hein, la 10 d'épée, c'est t'as fini d'avoir fini. C'est tout, hein, c'est fini d'attendre, de patienter, de perdre son temps. Non, là, ici, on a quelqu'un qui va vivre, hein, qui va kiffer la live, hein. Bon, cet amour ici, waouh, c'est quelqu'un qui t'aime de fou malade. Ouh là 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 là. C'est quelqu'un qui va te dire à quel point il t'aime. Voilà, c'est tout. Et puis voilà, hein, c'est clair et net, hein. C'est quelqu'un qui t'aime beaucoup, beaucoup. C'est quelqu'un qui a envie j'ai entendu, de renaître avec toi, hein. D'accord? C'est totalement possible, hein.
Waouh. Bon, bah moi, pour moi, tout ça, ça finit très très bien. On a le triomphe avec le roi de trèfle. On a le triomphe en impératrice. Je pense qu'aussi au niveau professionnel, vous allez, peut-être vous, hein, mais toi et peut-être ton couple, hein, je ne sais pas si toutefois tu es avec cet homme, mais je vois que vous allez prendre des décisions au niveau de votre travail. Même carrément, on peut voir ici un déplacement, voyage, tu vois, et ça nous emmène le triomphe. Pourquoi? Parce que je pense qu'il y aura beaucoup de colère au niveau de toi, mon impératrice, et peut-être qu'à un moment donné, bah, il faut changer d'endroit, il faut déménager, il faut, ouais, c'est ce qu'on te dit, hein, déménager, changer, voyager. Regarde, on te dit, va loin, hein. Je pense que tu peux aller, hein, va. Ici, c'est ce qu'on veut, hein. On veut que justice soit faite, ma choubidou, hein. Et je pense que pour être heureuse, là, pour certaines personnes, pour être heureuse, il va falloir partir à un endroit où on ne peut pas t'accéder, où on ne peut pas te venir t'embêter, où on ne peut pas, même si on piapiate sur toi, tu l'entendras pas, tu seras loin, tu t'en foutras, tu t'en ficheras. Voilà, moi, c'est ce que je ressens. Je ressens ici, au jour d'aujourd'hui, dans l'instant présent, qu'on a un empereur, en tout cas une impératrice sûre, hein, qui doit absolument bouger, qui doit absolument aller vivre sa vie au mieux de la rêver. Et pour la vivre, il va falloir faire un grand saut, même si tu ne sais pas. Bon, sois toujours prudente, hein, évidemment. On ne part pas comme ça sans rien, non. Hein. On me dit aussi qu'à deux, c'est toujours plus facile, hein, d'accord? Il y a certaines impératrices, elles doivent penser à se marier, hein, d'accord? Parce que 8 d'épée, on est trop triste. Oui, c'est ce que je dois te dire, hein. Il y a certaines personnes qui sont célibataires au jour d'aujourd'hui, hein, je te parle des personnes qui sont célibataires, qui en ont ras-le-bol, ras-le-dos, qui pleurent tout le temps, voilà. Et bien, pour ces genres de personnes-là, on te parle de te marier. Alors, si c'est pas marié, c'est une union, c'est un pax, c'est se mettre en couple. Mais en tout cas, c'est chercher à rencontrer quelqu'un. Tu ne peux plus rester toute seule. Parce que tu as besoin d'être avec quelqu'un. Tu es l'impératrice, donc tu as clairement besoin d'être avec quelqu'un. Ouais. Moi, tu vois, j'ai envie de te dire que c'est comme si, tu sais, on a la fin d'un dossier, à la fin d'une histoire, et que ça y est, on change, hein, on met un terme. On met un terme. Mon impératrice, tu vas te mettre en mode combat. Clairement, c'est ça. Tu vas te mettre en mode combat. Et tu as ici, avec le 6 de bâton, tu as la victoire. Donc, moi, je sens ça, mon impératrice, en fait. Hein. Tu es l'impératrice, mais ça ne t'empêche pas d'être en valet de bâton. Hein. Tu as vu? La paix, la vérité et la victoire. Moi, je te dis ici, on te demande simplement d'être en amour. Hein. C'est ça y est, quoi. Au niveau love, il faut que tu sois accompagné pour pouvoir partager. Parce que moi, je sens ici que on peut partager tout seul, on peut faire les choses tout seul. Mais si on a notre empereur, on va faire des choses encore plus belles. Et là, on a un empereur pour qui tu n'hésiteras pas à laver ses petits pieds. Donc, crois-moi que si tu laves les pieds d'un homme, c'est parce que c'est l'homme de ta vie. Hein. Bah oui, c'est parce que tu l'aimes de ouf. Et on te dit quoi? Que c'est l'empereur, hein? D'accord? C'est le père, c'est l'empereur. Il est là, juste sous toi. Bon, écoute, choubidou, c'est trop mignon. Tu vas laver les pieds à ton doudou. Alors, pour les personnes qui me disent « Oh, mais non, c'est sale !» Quand tu aimes cet homme, quand tu aimes cette femme, tu la laves de la pied à la tête. Quand tu aimes cet homme, quand tu aimes cette femme, tu l'aimes dans tous les domaines de votre vie. Dans la souffrance, dans la joie, dans la maladie. Quand tu aimes quelqu'un, tu l'aimes à la folie et en fait, tu veux être avec lui pour l'éternité. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire sur Terre et aussi au mode de l'au-delà. Tu vois? On a des révélations, on a quelque chose qui arrive, qui est bouleversant pour quelqu'un. Moi, je pense ici qu'on a quelqu'un qui vit aussi peut-être une rupture. On a tout ce qu'il faut, on nous propose des choses, mais on veut quelque chose d'autre. Hein. On a d'autres espoirs. Moi, pour moi, ici, j'ai un homme ou une femme qui a clairement l'envie de recommencer à zéro. Hein. On est dans le recommencement total, hein, avec le chiffre 12, avec le magicien. Ouais, pour moi, c'est clairement ça. Pour moi, c'est beau. Hein. Ah là là, j'ai l'empereur et l'impératrice ensemble. Mon impératrice, tu es une reine de fou malade. Et puis, on te reparle encore de naissance. Hein, pour toi et ton chéri doudou, je pense qu'il y aura des informations à avoir de ce côté-là. Ça dépendra de ton âge. Mais n'oublie pas que tout est possible. Hein, d'accord quand Dieu il a envie de t'envoyer un enfant, par sa grâce, il te l'envoie. N'importe quel est ton âge. Hein, d'accord. Ça, c'est pas un problème. Hein, d'accord.
Ça, c'est pas un problème. Voilà, moi je pense qu'il faut terminer ici, tu vois, à l'envers, on va la laisser à l'envers, il faut terminer avec ses souffrances intérieures. Chariot, la victoire, d'accord? La victoire. Et aussi, on arrête de stagner, parce que moi, pour moi, en fait, on ne veut pas bouger ici, l'impératrice ou l'empereur, c'est comme si on est bloqué. Non, bah non, hein. Là, non. Là, non. Parce qu'on est ennuyé, on stagne, on n'est pas bien où on est ici. Hein. C'est clairement ça, on n'est pas bien. Mais on a l'empereur et l'impératrice juste à côté, donc c'est beau. Moi, je pense que mon impératrice, il y a ton dragon intérieur aussi qui est là, qui est en train de rugir. Ouais, c'est ça. Hein. Mais je pense que tu vas être avec ton choudoubidou et il y aura de l'amour et la victoire. Hein. C'est ce qu'on nous dit ici, c'est une réunion et c'est la victoire. 6 de bouclier et 6 de bâton. Donc, et il y aura aussi pas mal je sais pas, j'entends Dolce Vita, la paix, la distribution aussi pour des personnes qui en ont moins. Donner à l'autre. Ouais, c'est comme si on va donner un petit peu, hein, d'accord, pour aider son prochain, tout simplement. Voilà. Ok. Hop, qu'est-ce que la personne de ton cœur voudrait te dire? Oh, tu es sa personne déjà? Ok, ouais, tu es sa personne, tu es la personne en fait avec qui... Et en plus de ça, j'ai envie de te dire que vous êtes protégé de là-haut, mais en fait, c'est c'est la personne que tu as envie de lui donner quelque chose. Il y a comme si on a envie de partager peut-être quelque chose. Bon, te dit que la période de blocage à l'instant présent est utile. Donc, tu ne t'inquiètes pas. D'accord? Le blanc, pardon, la délicatesse, la neige immaculée, la vérité, la paix. Donc, pour moi, tu es quelqu'un de très bien. Et en fait, on te dit qu'on te protège contre vents et marées et je t'aime. Donc, en fait, cette personne sait très bien que la reine est attaquée. La défendez-vous? Oui, il la défend. Il sait très bien que pour l'instant, c'est un blocage utile. Cette personne le sait très, très bien. Bon, voilà. Il sait qu'il y a des personnes jalouses un petit peu qui vous rongent, voilà. Et on te parle ici de la personne de ton cœur. Donc, moi, je pense qu'il te protège, en fait, de la jalousie. C'est ça, hein? C'est ça. Bon, j'ai envie de te dire ici que tu es protégé aussi au niveau de l'au-delà. Voilà, tout simplement. Voilà. Voilà. Tu es protégé. C'est tout ce que j'ai à te dire. On te parle ici de la victoire. Veux-tu m'épouser et finir ma vie avec toi? La rupture sentimentale, violence et méfiance. Donc, à mon avis, commencement avec c'est mes deux cartes magiques. Hein. Tu connais, tu t'as l'habitude maintenant. Et juste juste là et là. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est au commencement. Il y a eu une rupture. Il y a quelque chose qui s'arrête pour un nouveau départ. Et on a la victoire. Je te dis à très vite, n'oublie pas de liker si tu as envie pour me montrer que tu es là. Tu peux me dire qui était qui dans cette histoire pour que je comprenne aussi ton histoire. Et puis, je te dis à très vite, je t'aime très fort. N'oublie pas que tu es à la bonne place. Tu peux pas être à la place de quelqu'un d'autre. Pourquoi? Parce que ta place, c'est la meilleure. À très vite, c'est des Gabi.